Et on reste en santé, mais pour parler COVID maintenant, parce que la pandémie est loin d'être finie, comme le dit le directeur de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui. Il y a quand même au-dessus de 2000 nouveaux cas au Québec aujourd'hui. Il y a des experts qui pensent que ce serait peut-être le temps de remettre le masque. En plus, Moderna avait une mauvaise nouvelle. On va aller parler de tout ça avec le docteur Alain Vadeboncoeur, notre collaborateur. Bonsoir, Alain. Salut, Étienne. 2000 cas, là, ça, ce sont les malades déclarés, mais c'est évident qu'il y en a beaucoup plus que ça dans la population, là. On teste très peu, hein, comme partout dans le monde d'ailleurs. Quand on testait, déjà, on savait qu'on en manquait beaucoup. Moi, je me rappelle en janvier, là, on testait quoi, 15 000, 18 000 cas. Mais en fait, il y en avait probablement au-delà de 50, 60 000 dans les pires journées, là. Donc, ça donne une idée de l'écart qui est encore plus grand actuellement. On a seulement une petite idée de ce qui se passe, en fait. Moderna là, qui a annoncé que son vaccin adapté à Omicron va sortir en octobre ou en novembre. Comment on peut expliquer que ça prenne autant de temps pour avoir un vaccin, la bonne formule là, adaptée à Omicron? Ouais, d'abord, quand même, il faut rappeler, Étienne, que les vaccins actuels, bien, ça protège. C'est sûr que c'est décevant, mais d'autant plus que les virus changent. Donc, on sait qu'ils sont de moins en moins efficaces le plus le temps passe. Tout le monde espère un nouveau vaccin mieux ciblé, plus efficace. Mais bon, vraiment, on ne contrôle pas tout. Les délais sont les délais. Je suis persuadé que quand ça va être disponible, ben, coudonc, ça va être, ça va arriver partout. Et beaucoup de gens se demandent, est-ce que je prends la 4e dose maintenant ou j'attends que ça soit ce vaccin-là, Omicron? Là? La réponse n'est pas claire, là. Ben écoute, on parle dans quand même 4, 5, 6 mois au mieux, là. Écoute, les vaccins actuels protègent contre les formes graves, ça c'est clair. Si on se rendait maintenant jusqu'à la 3e dose pour tout le monde, puis on est loin de ça, là, ça serait déjà un gros gain. Moi, je pense qu'il faut suivre les recommandations actuellement. C'est pas compliqué. 3 doses jusqu'à 60 ans, 4 doses après 60 ans, puis si on est immunosupprimé, c'est 5 doses. J'aurais tendance à dire, faisons ça maintenant pendant qu'il y a une vague qui monte. Oui, oui, oui. L'Université de Toronto a développé un nouveau test pour détecter les anticorps. Ça coûte à peine quelques dollars. Est-ce que c'est le temps qu'on amène ça au Québec pour vraiment dire aux gens, OK, attention, votre niveau d'anticorps à la COVID est bas, là? Bien, je pense que d'abord, c'est intéressant comme résultat de pouvoir faire ça. Ça existe, hein? L'hépatite B, par exemple, les travailleurs de la santé, c'est un vaccin obligatoire. Et donc, on dose leurs anticorps pour savoir s'ils doivent avoir des rappels. Ça se fait déjà, sauf que ça prend une stratégie globale. Ça, c'est assez complexe. Et je pense pas qu'on va avoir une stratégie comme ça en 2022 pour la COVID. En tout cas, on n'est pas dans le même ordre d'efficacité du vaccin non plus, là. Et la stratégie globale sur le masque, c'est pas clair non plus. L'OMS dit c'est peut-être le temps de ramener les contraintes. On voit que les gouvernements hésitent, là. Tout le monde hésite. Qui va agir en premier? Moi, j'ai un gros doute là-dessus là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Ceci dit, je pense qu'on dit quand même qu'on devrait porter le masque si on se sent à risque. Puis dans un autobus, ça ressemble un petit peu à ça. Moi, j'ai l'impression que tant que les hôpitaux ne craqueront pas, là, pour l'instant, c'est un choix individuel. Alain Vadeboncoeur, merci beaucoup d'avoir été là encore ce soir. À bientôt. C'est bon, Étienne. Bye. À la prochaine.